En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas mon là, dalica clairé, la mer toujours blé, soleil café. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bonsoir. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons, dans Parlons Martinique, aborder le sujet du Aïkido. Le Aïkido, qui peut se traduire par le nom de la voie de concordance des énergies. C'est un art martial qui est né au début du XXe siècle, grâce à un sensei qui portait le nom de Morie Ueshiba et qui a été formé aux arts martiaux du sabre et du jujitsu traditionnel. Dans le Aïkido, on vous apprend que le combat, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de rencontre entre Aïkidoka, puisque le combat se termine avant d'avoir commencé. On utilise le plus que possible l'agressivité de l'adversaire pour l'annihiler. Vous me direz, bon, ben d'accord, moi c'est bien simple, mais le Aïkido et la Martinique, c'est un petit peu loin du damier et du belay. Oui, mais en Martinique, il y a une douzaine de clubs de Aïkido. La Ligue recense quelque chose comme 600 licenciés. Et surtout, nous avons en Martinique l'unique 6e dan noir, de couleur noire, quoi, nègre, mondial. Raymond Dufresneau, ça fait quand même 40 ans que vous pratiquez le Aïkido. Alors qu'est-ce qui vous a amené... Pratiquement, oui. Pratiquement. Ouais. Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, 39 plus exactement. 39 ans. Qu'est-ce qui vous a amené au Aïkido et pourquoi? Pourquoi, c'est un bien grand mot. C'est un ami d'abord qui pratiquait le judo et qui avait fait quelques lectures sur l'aïkido. Parce que le aïkido débute par la lecture. C'est surtout une philosophie, hein, non? Non, c'est pas surtout une philosophie. Comme il n'y avait pas d'aïkido à la Martinique, et lui, il pratiquait le judo à la Martinique, donc il ne connaissait cet art que par des lectures. Il n'y avait pas encore de film non plus. Donc, il a senti que ça aurait pu m'intéresser, par rapport, comme c'est un très bon ami, par rapport à mes discussions, par rapport à ce que j'entendais parler d'arts martiaux, mes réactions. Mais vous pratiquiez déjà des arts martiaux? Parce que, non, le judo, c'est bon, Francisco, etc. C'est dans les années 50. Tout à fait. Non, je ne pratique pas. Justement, je ne vais pas dire que j'étais opposé, mais j'étais loin des arts martiaux. En ce temps-là, je pratiquais du football. Mais par contre, quand il sortait de ses cours de judo, il me rencontrait. Oui. Donc, dans mes réponses et dans la posture que j'avais par rapport aux arts martiaux, il a senti que l'aïkido pourrait m'intéresser, puisqu'il voulait m'amener sur les tatamis. Alors, il m'a invité à un cours, et puis je suis allé, et le cours d'après, j'étais sur le tatami. Alors, il a invité à un cours. Alors, à cette époque-là, qui était le professeur? Parce qu'il n'y avait pas pléthore de professeurs, là. Voilà. C'était un professeur qui venait d'arriver. C'était Roland Goupil, qui était judoka aussi karatéka. Et c'est lui qui a ouvert, j'ai envie de dire, le premier club affilié à la Martinique. De Aïkido. Oui, voilà. Mais comment dire, la philosophie du karaté et du aïkido, c'est deux philosophies un petit peu différentes, non? C'est-à-dire que la philosophie des arts martiaux est la même. Maintenant, ce que l'aïkido a, c'est que nous sommes
loin des démonstrations, les autres disciplines, on va rester au Japon seulement, judo et karaté, font des compétitions. Ouais. Alors, ce qui nous différencie justement de ces deux disciplines, c'est que chez nous, il n'y a pas de compétition. Nous n'avons pas d'adversaire. On a un partenaire. D'accord. Et en ce sens, quand on voit des démonstrations de Aikido, ça fait penser un petit peu à de la danse. On dirait une chorégraphie. Je comprends très bien ce que vous dites parce que ça fait partie des choses qui font plaisir et qui m'ont attiré aussi, cette harmonie qu'il y a entre les deux partenaires. Pourquoi? Parce que l'aïkido, c'est la voie de l'harmonie. La voie de la concordance des énergies. Des énergies, oui. Ce qui fait que si on veut entrer en concordance avec quelqu'un, il faut entrer en harmonie. Donc, concordance des énergies et voie de l'harmonie, pour nous, c'est similaire. Donc, si on veut rentrer dans le centre de mouvement, il faut d'abord pénétrer ce mouvement, rentrer à la même vitesse. À ce moment-là, quelqu'un qui aura de l'extérieur voit deux êtres, deux personnes qui sont dans un mouvement chorégraphique qui rappellerait effectivement la danse ou quelque chose comme ça. Action-réaction en quelque sorte. Forcément. C'est-à-dire on va à la rencontre de l'autre pour former quelque chose en commun. Lors des passages de grade, il y a des partenaires qui viennent vous attaquer et vous montrer ce que vous faites. Vous êtes obligé d'appliquer des techniques. D'accord. Donc on regarde comment vous vous défendez par rapport à l'attaque. Comment vous vous placez, comment vous déséquilibrez le partenaire et comment vous annulez son attaque. Donc dans l'absolu, Oui. Plus on monte en grade, et moins on fait deux choses, puisque le combat, celui qui gagne le combat, c'est celui qui l'a gagné au début sans faire de combat. Ah oui, évidemment. Donc la sixième dame, oui. Vous êtes arrivé, vous avez regardé l'adversaire, puis vous n'avez rien fait, il a compris qu'il fallait arrêter. L'idéal, c'est de ne pas se battre. Est-ce que le Aikido est comme certaines disciplines extrême-orientale, très philosophique, contraignante, un style de vie, quoi. C'est comme dans les arts martiaux, karaté et autres, le code du Bushido. Tout à fait. Il y a ça. Comme c'est un art martial, donc il y a la rigueur. Il y a la rigueur avec tout ce que ça comporte. Et nous avons en plus la philosophie. Oui. La philosophie de l'aïkido, c'est, j'ai envie de dire, régler les conflits, mais sans dommage pour l'autre. Et c'est ça toute la dimension de l'aïkido. C'est le respect de l'autre. C'est tout à fait le respect de l'autre. Alors quand j'entends à la radio tout le temps qu'il y a eu ceci, on a tué des jeunes maintenant qui s'entretuent, je vois que l'aïkido est très adapté à ce monde moderne. Puisque nous essayons de gérer les conflits, de régler les conflits sans dommage corporel pour l'autre. Oui, oui. C'est ça l'idéal. Et alors, dans l'action que vous avez en Martinique, est-ce que vous avez un domaine où vous essayez de rentrer dans les quartiers, dans les sociétés, dans le pays, quoi, vers les jeunes, pour leur expliquer que, vous imaginez, c'est incroyable, essayer d'arriver à gagner un combat sans se battre, sans faire de mal à quiconque. C'est pas béni, ça. Ça, c'est sûr. Dans nos dojos, déjà, tous les professeurs, c'est ce qu'ils enseignent, le respect de l'autre. Quand nous pratiquons sur le tatami avec un partenaire, on l'emmène au sol pour l'immobiliser ou le projeter, mais sans l'endommager. On respecte son intégrité. Nous le faisons dans nos dojos, nous le faisons autour de nous, dans la vie de tous les jours. Et ça fait quelques mois, mais vous m'avez dit au début que le Aikido ne faisait pas de prosélytisme. Oui. Ne faisait pas de... C'est un peu paradoxal, non? Non. Ce que vous dites là maintenant, c'est que c'est une discipline qui serait parfaitement adaptée à la société moderne. Oui. Et pourtant, vous ne faites pas de prosélytisme.
Donc vous gardez pour vous, quoi. Non, Vous pas du êtes tout, l'élite. pas du tout, pas du tout. Puisque nous enseignons cela dans nos dojos, comme j'ai dit, et à travers nos propos de tous les jours. Et ça ne fait pas longtemps, Franz Charles Denis, dit Francisco, a réuni un certain nombre, enfin pratiquement tous les 6e dan karaté, judo, aikido. On a formé une association pour justement faire des spots pour mettre en évidence, pour parler des valeurs qui sont enseignées dans les arts martiaux, comme le respect, la tolérance, la générosité, la courtoisie. Et nous avons l'intention, à travers notre pratique, à chaque fois illustrer une valeur humaine, par une technique. Aikido, karaté, judo. Ah, c'est très beau, ça. Donc, nous sommes prêts à aider, puisque j'ai envie de dire, pratiquement tout le monde essaie de trouver une solution pour gérer la violence, etc., surtout chez les jeunes. Raymond Dufresneau a été, parce que bon, c'est un jeune retraité, Oui, prof de maths, oui. hein, mais aussi, alors on pourrait penser que c'est un petit peu comme ces samouraïs très rigides, très machin, etc. Mais non, mais Raymond Dufresneau fait partie du groupe Tambour-Bourg-Canal, c'est ça? Non. Lesquels? Plastic System. Plastic System. Bon, enfin, ce sont nos fers de rue. Voilà, les fers de rue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe, non? Pas du tout, pas du tout. Entre plastique, Sensei, le dojo, non, vous ne vous sentez pas un petit peu tiraillé là? Non, chaque chose en son temps. Je consacre un certain nombre de temps dans mon groupe Plastic System Band pour la musique et puis cette expression de rue, etc. Parce que j'aime beaucoup le carnaval. Et non, il n'y a pas d'interférence entre les deux. Chaque discipline, chaque activité a sa place dans ma vie. Et bientôt, je vais partir, l'année prochaine, j'irai au Brésil pour la Coupe du Monde de football. Donc ça aussi, ça non, mais on revient toujours à ses anciennes amours. Tout à fait. Ouais. Donc la musique, la danse, l'expression, et puis les amis, tout ça, c'est pas en contradiction avec la pratique des arts martiaux. Surtout pas avec l'aïkido. Parce que l'aïkido, c'est l'harmonie. L'harmonie. En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas.